Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast La nature à nos pieds. C'est une première pour moi. Jamais j'ai maintenu la barre d'un podcast et je sors totalement de ma zone de confort. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit fluide et compréhensible, mais soyez indulgents avec moi. C'est complètement nouveau pour moi et j'espère très fortement que ce soit quelque chose d'agréable pour vous et en même temps éducatif. Donc, pour commencer, je vais expliquer un peu là, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce podcast. C'est un podcast sur la naturothérapie et un peu aussi sur la philosophie hermétique, qui sont les lois universelles là, de l'humanité, si on veut. On va rentrer plus en profondeur sur ce sujet éventuellement au fil du temps. Mais pour commencer, je vais vous expliquer vraiment l'objectif du podcast, c'est de éduquer. En fait, tout simplement, c'est de donner des informations en lien avec la santé et la médecine alternative, dite complémentaire. On va s'amuser, on va avoir des conversations profondes, d'autres plus légères. Je risque aussi d'avoir des invités par moment sur le même sujet pour approfondir un peu plus les connaissances à ce niveau. Ma touche personnelle, c'est vraiment la neurodivergence. J'aimerais aborder des sujets tels que les troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles d'anxieux généralisés, les troubles obsessionnels compulsifs. Vous allez voir avec le temps que ma vision des dits troubles est en fait un peu à l'opposé de ce qu'on entend là, parler plus couramment parce que j'ai une expérience personnelle en lien avec ça, avec la neurodivergence, et je veux apporter un peu plus de couleur et d'empathie envers les gens qui sont touchés par ces traits divergents en espérant que vous trouvez votre tasse de thé en m'écoutant et en écoutant les gens qui viendront au podcast. Donc, restez à l'affût, ça risque d'être assez intéressant. Donc, si on commence au vif du sujet, je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi la naturothérapie. La naturothérapie, c'est une médecine complémentaire, donc qui vient se jumeler avec la médecine traditionnelle, c'est trouver des remèdes un peu plus holistiques, parce que dans le fond, la naturothérapie, on a la conviction que le corps peut se soigner lui-même. Donc, on essaie de soutenir les fonctions du corps de façon optimale pour rétablir une vitalité vraiment plus accrue et maintenir la santé, dans le sens que on veut éviter là de se mettre trop de médication, s'engourdir le système et vraiment plus vivre pleinement notre existence. C'est une pratique qui est très ancienne, complètement naturelle. Elle a vraiment un large éventail de méthodes et de thérapies là, pour stimuler l'auto-guérison. La naturothérapie va toucher là, l'aromathérapie, l'herboristerie, la phytothérapie, toutes les médecines alternatives, ça s'englobe pas mal dans la naturothérapie. C'est une façon de voir vraiment la santé. La naturothérapie, elle prend en compte l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on prend le corps, l'esprit, les émotions et même l'environnement. Contrairement aux approches là, qui sont plus traditionnelles, qui peuvent se concentrer vraiment sur le traitement des symptômes, la naturothérapie, elle cherche à identifier et à traiter la cause profonde des déséquilibres. On a aussi un aspect un peu plus prévention et éducation, en invoquant, dans le fond, que les individus ont l'importance, il y a l'importance sur le mode de vie, un mode de vie sain et équilibré. Puis on essaie de prévenir l'apparition des maladies. C'est que l'éducation, elle joue un rôle central pour responsabiliser en fait les individus à prendre en main leur propre santé. Au lieu de laisser ça à quelqu'un d'autre, de laisser la responsabilité de sa santé aux autres, on la prend en main, on la prend en charge, on se prend nous-mêmes en charge. La naturothérapie, elle envisage plus des techniques naturelles, non invasives. Les naturothérapeutes, là, ils utilisent une variété de techniques pour soutenir la vitalité. Ça peut inclure, comme je disais, l'herboristerie, l'aromathérapie, la nutrition, l'hydrothérapie, la gestion du stress, puis encore bien plus d'autres approches. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser des méthodes non invasives qui ont pas d'effets secondaires pour accompagner le corps vers un équilibre plus naturel. On va faire une personnalisation des soins parce que chaque personne est unique. La naturothérapie, elle met vraiment l'emphase sur la personnalisation des soins, puisque chaque personne est totalement différente. Une approche va fonctionner chez quelqu'un et ne fonctionnera pas nécessairement chez une autre. Donc, on est vraiment plus du cas par cas. Chaque personne étant différente, l'approche va être différente. Euh,
On prend aussi très en compte les antécédents, le mode de vie, les aspirations, tu sais, les problématiques de santé qui sont déjà existants. On va essayer de les inclure le plus possible dans les protocoles de soins. Et on va accompagner là, un plan plus détaillé en mesure pour soutenir le cheminement de la personne là, vers son bien-être le plus optimal. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, les gens se tournent vers la naturothérapie pour compléter ou remplacer un traitement conventionnel. C'est sûr que moi, je vais toujours vous dire de aller voir votre professionnel de santé, c'est-à-dire votre médecin si vous avez la chance, pour pouvoir approfondir le diagnostic, puisque nous ne donnons aucun diagnostic. On soutient la vitalité. Donc, avec le stress accru qu'on vit, les mauvaises habitudes alimentaires, les polluants environnementaux auxquels on est confronté, la naturothérapie, bien, elle offre des solutions naturelles pour soutenir la santé physique et mentale. Elle adresse particulièrement à ceux qui cherchent à comprendre là, les causes profondes de leur déséquilibre. Plutôt que de contenter à masquer les symptômes, la naturothérapie, elle va en profondeur. Par exemple, au lieu de simplement prescrire un médicament pour soulager l'anxiété, ben, un naturothérapeute pourrait explorer l'alimentation, l'environnement de vie, le niveau de stress, les émotions non résolues. On va tout mettre ça en compte pour créer un plan qui va soutenir l'équilibre émotionnel et mental et surtout physique. Mais en gros, le rôle d'un naturothérapeute, c'est un guide, en fait, un guide et un éducateur. Plus que, on n'est pas un médecin, hein, faut pas l'oublier. Euh, on n'imposera pas des traitements, on va accompagner la personne dans la compréhension de son propre corps et de sa propre santé, en favorisant une relation de confiance et de coopération. Le thérapeute va aider les individus là, à développer une autonomie dans la gestion de leur bien-être. En gros, la naturothérapie, c'est une approche qui valorise la prévention, l'écoute du corps, l'harmonie entre le physique et le mental et l'émotionnel. Ça s'inscrit pas mal sur une démarche de bien-être durable. Ça offre aux individus des outils nécessaires pour devenir un acteur d'actualité, vraiment un acteur dans sa propre vitalité, dans sa propre santé. Donc, ça, c'est vraiment l'introduction à la naturothérapie. Ça définit un peu plus là, c'est quoi le rôle d'un naturothérapeute. Donc, je sais pas si elle éclaire un peu plus vos lanternes. Donc, si nous continuons là, vers les fondements de la naturothérapie, je vais y aller en ordre. Le premier, c'est vraiment la force de guérison de la nature. C'est un principe central qui, dans le fond, qui repose sur l'idée que le corps possède vraiment une capacité innée à se guérir et à se régénérer. La naturothérapie cherche à soutenir et à stimuler cette force naturelle de guérison plutôt qu'à remplacer les interventions là, artificielles. Deux, ensuite, d'abord, ne pas nuire. La naturothérapie a privilégié vraiment des interventions douces, naturelles, non invasives, comme on disait, qui minimisent là, le risque de causer des effets secondaires ou des dommages à l'individu. Les thérapeutes, là, ils adoptent une approche prudente quand même, utilisant des traitements là, qui soutiennent le processus de naturel du corps. On veut toujours là, vraiment aider et non nuire. Ensuite, numéro 3, c'est vraiment identifier et traiter la cause. Plutôt que de se concentrer là, uniquement sur les symptômes, la naturothérapie va chercher à identifier et à traiter les causes sous-jacentes des maladies. Ça peut inclure un déséquilibre nutritionnel, émotionnel, environnementaux et même à un niveau spirituel. En quatrième, traiter la personne dans sa globalité. En fait, la naturothérapie adopte vraiment une approche holistique. Elle prend en compte tous les aspects de l'individu, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Chaque personne est considérée vraiment unique et le traitement est personnalisé en fonction des besoins spécifiques des personnes. Numéro 5, le rôle éducateur. C'est un autre aspect essentiel de la naturothérapie, c'est l'éducation. Les naturothérapeutes, là, ils s'efforcent de responsabiliser vraiment les individus en leur fournissant les connaissances vraiment nécessaires pour prendre soin de leur propre santé. Ça inclut des conseils, des modes de vie, la nutrition et la gestion du stress, entre autres. La prévention, là, est vraiment au cœur de la naturothérapie parce que il faut adopter un mode de vie sain, souvent en identifiant les facteurs qui sont à risque là, avant que ça se manifeste sous forme de maladie. La naturothérapie, elle va prévenir les déséquilibres avant qu'ils sortent. Fait que c'est quand même un plus là, de s'enligner vers la naturothérapie. C'est un petit peu plus d'histoire là, sur cette médecine alternative. C'est que la naturothérapie a pris ses racines dans une pratique de guérison traditionnelle qui remonte à plusieurs là, milliers d'années. La première forme de médecine naturelle était pratiquée là, par les anciens Égyptiens, Grecs, Romains et surtout la culture orientale. Il y a eu Hippocrate qui a vécu de 460 à 370 à peu près avant Jésus-Christ.
Il est souvent appelé le père de la médecine parce qu'Hippocrate était un premier à avoir formulé les principes qui ressemblent à ceux de la naturothérapie. Il croyait vraiment en l'importance de l'alimentation, de l'exercice physique, de la nature pour maintenir une bonne santé. Il y a l'école de Salerne, à peu près au 9e siècle, qui était située en Italie. C'est une école médicale médiévale intégrée dans des pratiques qui avait intégré les pratiques de guérison naturelle, puis il avait servi de pont entre la médecine grecque et la médecine arabe. Il y a eu l'émergence de la naturothérapie moderne au 19e siècle environ. La naturothérapie, elle a pris ses racines en Europe, a été popularisée là, par les médecins comme Vincent Prisnitz, Sébastien Kniep, j'ai de la misère à dire son nom, Louis Cunet aussi, peut-être que je me trompe, je suis pas une super bilingue dans différents latins, anglais et compagnie. Ils ont vraiment mis en avant le traitement basé sur l'hydrothérapie, l'exercice et une alimentation saine. Il y a eu une introduction plus aux États-Unis vers la fin du 19e siècle puis au début du 20e siècle. La naturothérapie a été introduite là, par des pionniers comme Bénédicte Lust, qui est considéré vraiment comme le fondateur de la naturopathie moderne en Amérique du Nord. Lust a fondé la première école de naturopathie et a contribué à structurer la pratique autour d'un principe scientifique. Donc, ceux qui sont plus sciences très définis vont aimer le travail de Bénédicte Lust. L'approche puis les techniques de la naturothérapie, c'est vraiment en premier la nutrition. Parce que la nutrition est au cœur de la naturothérapie. Les praticiens, là, ils élaborent un régime personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Ils se concentrent sur les aliments naturels entiers, riches en nutriments pour soutenir la vitalité. Il y a la phytothérapie, qui est l'utilisation là, des plantes médicinales pour traiter différents maux. En pratique courante, c'est la naturothérapie va vraiment utiliser les plantes parce qu'ils sont choisis souvent pour des propriétés curatives en forme de tisane, en teinture, en extrait ou en complément alimentaire. Il y a l'aromathérapie, qui est une technique qu'on utilise avec les huiles essentielles, qui est un dérivé, bien sûr, de plantes qui aide à améliorer la santé et le bien-être. Les huiles essentielles peuvent être appliquées par voie topique, inhalées ou parfois ingérées pour traiter des affections physiques et émotionnelles. Vous allez voir au cours du podcast que c'est rare, vraiment rare que je parle des huiles essentielles qu'on peut ingérer. Parce que je suis très prudente avec les huiles essentielles. Je les utilise vraiment plus soit topiques ou en diffusion. Il y a l'hydrothérapie, qui est en fait l'utilisation de l'eau à des fins thérapeutiques. C'est une ancienne méthode là, qui reste un fondement central de la naturothérapie. C'était des bains, les douches, les enveloppements, les compresses qui sont utilisés là, pour stimuler la circulation puis apaiser l'inflammation tout en renforçant le système immunitaire. La gestion du stress et la thérapie mentale, qui est la naturothérapie, là, elle reconnaît vraiment l'impact du stress sur la santé globale. Il y a des techniques là, telles que la relaxation, la respiration consciente, le yoga, des thérapies cognitives sont utilisées souvent aussi là, pour aider les individus à gérer le stress puis à maintenir un équilibre émotionnel là, plus stable. Il y a l'exercice physique parce que le mouvement il est essentiel à une bonne vitalité. Les naturothérapeutes recommandent souvent des programmes d'exercice là, adaptés à chaque situation. C'est vraiment pour favoriser la circulation de la lymphe et la circulation sanguine, c'est tout ce qui renforce là, le système musculo-squelettique et elle soutient également le bien-être mental. Ils vont aussi souvent parler plus de détoxification, c'est que ça veut dire que ça élimine les toxines du corps. C'est un aspect quand même assez important de la naturothérapie. On va rentrer plus en détail là-dessus là, plus tard dans le podcast. Il y a des protocoles de détoxification qui incluent souvent des jeûnes intermittents, des cures spécifiques. C'est vraiment des choses qui sont utilisées là, pour débarrasser le corps des substances nuisibles. Il y a l'homéopathie également. C'est quelque chose de très distinct, l'homéopathie. C'est pas quelque chose là qui est primordial en naturo, mais souvent là, ça va être utilisé, surtout avec les gens qui prennent beaucoup de médication, avec les enfants, etc. C'est l'homéopathie là se repose vraiment sur le principe là, le semblable soigne le semblable. Donc on en ira plus en profondeur pour parler là, de l'homéopathie. Ça utilise vraiment des remèdes dilués là, pour stimuler le processus de guérison naturelle du corps. Il y a aussi l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise. C'est une approche de la naturothérapie là, que les on va vraiment envisager aussi, là, ça vient rétablir l'équilibre énergétique du corps.
Fait qu'en résumé, la naturothérapie, c'est un système de santé complet qui repose sur des principes anciens et des techniques naturelles pour favoriser la guérison et le bien-être. Ça l'offre une alternative là, ou un complément, si on veut, aux soins qui sont de santé conventionnelle, le plus avec les médecins. Puis ça se concentre plus sur la prévention, l'éducation et ça soutient le processus naturel du corps. Donc ça, c'est vraiment là, les fondements et un peu plus les principes là, de la naturothérapie. Je trouve important aussi de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des limitations, hein, bien sûr, dans la médecine alternative. Ça peut, tu sais, c'est pas une médecine d'urgence non plus. Euh, la naturothérapie, là, elle a une approche vraiment de prévention. Donc, les maladies ou les situations d'urgence qui nécessitent une intervention médicale immédiate, ben, la naturothérapie va pas peut-être être celle qu'on devrait toucher en premier. Mais, tu sais, en cas de fracture, de crise cardiaque, d'infection sévère ou ce genre de problématiques-là, ben, on n'aura comme pas le choix de s'en aller vers la médecine conventionnelle, qui est souvent indispensable. Mais la naturothérapie peut être utilisée en complément. Elle remplace vraiment pas les soins d'urgence, mais elle peut soutenir là, la vitalité suite à un choc ou en prévention, bien sûr. Donc, tu sais, si on s'est fait une fracture, ben pour aider la guérison, aider à soutenir là, les fonctions du corps pour rétablir l'équilibre, ben, on va pouvoir prendre des compléments ou des techniques là, alternatives là, pour soutenir la guérison. Euh, il y a certains pays que la naturothérapie là, est réglementée de manière uniforme, mais ça peut conduire à des différences sur certains moments parce que c'est pas tous les praticiens qui vont utiliser les mêmes méthodes. Mais généralement, c'est quand même une base qui est similaire. Puis c'est sûr qu'elle n'est pas toujours reconnue par tous les systèmes de santé traditionnels, ce qui peut un peu limiter l'accès à ces services pour certaines personnes dans différents pays aussi, parce qu'elle n'est pas couverte nécessairement par toutes les assurances santé. En généralement, oui, elle rentre dans la naturopathie, mais c'est sûr que dans certains pays, c'est pas reconnu. Ici au Québec, on est chanceux, ça rentre dans la case de naturopathie et on a des relevés là, pour des reçus pour les impôts et les assurances. Puis dans le fond, il y a aussi un trait là c'est que l'efficacité est variable selon les individus. Chacun va répondre différemment là, à l'approche de la naturothérapie. Ben, comme n'importe quoi, dans le fond, autant la médication, le pharmaceutique, on répond pas tous de la même façon. On va avoir une réceptivité là, différente, qui est très individuelle. Puis il était super important de comprendre que certains traitements, ils peuvent prendre du temps avant de produire des effets visibles. C'est pas comme une pilule magique qui va faire comme maintenant, je n'ai plus mal. Non, en fait, il va falloir avoir tout un contexte et tout le mode de vie, l'hygiène de vie qui va rentrer en ligne de compte. Donc, si vous attendez une pilule magique pour vous soigner, vous guérir de tous vos problèmes, on oublie ça. Ça n'arrivera pas. C'est vraiment un processus qui prend un peu de temps et chacun va répondre différemment. C'est surtout l'engagement personnel. Là. La naturothérapie, elle requiert vraiment un engagement personnel important de la part de chaque personne qui veut commencer là, à se soutenir de cette façon-là. Parce que, comme je disais tantôt, ça prend vraiment un changement de mode de vie, des ajustements alimentaires, des pratiques régulières de gestion du stress. Pour certaines personnes, là, ça va prendre tout un engagement là, qui peut être parfois difficile à maintenir sur le long terme, mais c'est faisable. Clairement, c'est faisable. Certaines personnes là, qui sont plus tournées vers la science, quoique plein d'études montrent l'efficacité là, des plantes et d'autres techniques, là. Mais il y en a qui vont trouver ce sujet-là pour dire ah non, c'est pas prouvé par la science, ça fonctionne pas. Mais oui, ça fonctionne. Ça dépend vraiment de chaque personne, puis du thérapeute qui prend soin là, de l'individu. Euh, puis il y a des risques de dépendance, oui et non. Certaines, c'est comme n'importe quoi, il va y avoir de l'excès dans tout, tu sais. Il y a certaines personnes qui peuvent se détourner des soins médicaux traditionnels au profit de la naturothérapie. Euh, Quand il y aurait eu une situation là, d'intervention médicale qui aurait été nécessaire, c'est là que ça peut nuire à notre médecine complémentaire. Certains vont dire ah non, je veux rien savoir de la médecine traditionnelle, je veux plus rien savoir, moi je suis juste dans le naturel. Cette approche-là peut être faite, oui, mais en même temps, non, parce que on ne donne pas de diagnostic. On ne, tu sais, on dit pas aux gens ce qu'ils ont. Nous, on veut prévenir la maladie, prévenir les désordres
Donc, tout ce qui est diagnostic appartient vraiment à la médecine conventionnelle et on touche pas à ça, nous. Si vous voulez vraiment un support adapté totalement à votre problématique, il faut aller chercher un diagnostic avec votre médecin pour qu'ensuite, nous, on puisse trouver les remèdes naturels là, qui vont pouvoir compléter votre traitement ou que vous puissiez choisir justement si vous voulez être suivi là, par un médecin traditionnel ou plus un thérapeute là, en médecine alternative. Mais en gros, la naturothérapie, elle offre un nombre incroyable d'avantages en termes de prévention, de soins personnalisés, de promotion d'un bien-être global. Cependant, elle présente certaines limitations, comme on disait, là, par rapport aux situations d'urgence. Et, tu sais, moi, si j'ai une fracture ouverte, j'irai pas mettre n'importe quoi là-dessus. Je vais aller voir un professionnel, puis il va m'aider. Puis après, pour soutenir là, mes fonctions vitales, ben, je vais prendre sûrement des compléments, des techniques alternatives. Pas sûrement, en fait, c'est sûr. Donc, tu sais, si on combine la naturothérapie avec des soins conventionnels, il est vraiment possible d'offrir une approche intégrée, là, tu sais, complète de la santé, mais qui respecte à la fois les processus naturels du corps et les avancées de la médecine moderne. Donc vraiment, chaque personne décide pour sa santé. Puis je pense que ça devrait être ça, la base pour chaque personne. Donc, en conclusion, j'irais vraiment vers vers le fait que la naturothérapie, c'est une voie complémentaire à la médecine conventionnelle, la traditionnelle. Ça met l'accent vraiment sur le bien-être global et un engagement personnel vers une quête de qualité de bien-être général. Donc, c'est vraiment un respect là, des forces de la nature qui identifie les causes profondes de la maladie et elle éduque les individus là, à autonomiser leur gestion et leur bien-être. C'est quelque chose qui est propre à chacun, en fait. On tire à la fin de ce merveilleux premier épisode du podcast La nature à nos pieds. J'espère que ça vous a donné un peu une vision de la naturothérapie. Sûrement que quelques-uns d'entre vous connaissaient déjà cette médecine alternative. C'est sûr que moi, j'ai envie là, d'aborder tout plein de sujets avec vous. Et c'est qu'on partage ensemble là, toutes sortes d'idées, d'initiatives, d'histoires. Il y a plein de choses à parler, puis j'ai envie là, qu'on fasse ça tous ensemble. Fait que je vous invite à vous abonner à ma page professionnelle, à vous abonner à ce podcast, à laisser des commentaires ou à poser des questions. S'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on aborde là, dans les prochains épisodes, ça va me faire plaisir là, de m'enligner là, pour répondre à vos questions. Dans le prochain épisode, ça va être un peu plus là, mon histoire, le pourquoi j'ai choisi la naturothérapie, pourquoi je me suis en allée vers la médecine complémentaire pour prendre soin de ma propre santé. Parce que bien sûr, j'ai un parcours un peu atypique, légèrement un grand pied dans la médecine conventionnelle pour m'en aller le corps et âme dans la naturopathie, la naturothérapie, l'herboristerie, l'aromathérapie. J'ai vécu toutes sortes de problématiques de santé qui m'ont mené là, vers plus de le naturel. Et j'ai envie d'en partager avec vous parce que ça peut, entre autres, vous inspirer là, dans votre propre cheminement, dans votre propre quête d'équilibre. Euh, à trouver votre pourquoi vous voulez vraiment prendre soin de votre vitalité, pourquoi vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, pourquoi vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous voulez avoir un rôle majeur dans votre bien-être. Donc, dans le prochain épisode, je vais parler un peu plus de mon histoire en espérant que ça vous intéresse et que ça vous inspire. Donc, voilà, c'est déjà la fin. Ça a passé tellement vite. On a fait un survol de la naturothérapie et un peu des médecines complémentaires en espérant le tout assez agréable à entendre. Soyez indulgents, c'est vraiment ma toute première épisode de ce merveilleux podcast qui, je l'espère, vous a été captivant et important dans la quête de plus d'équilibre. Sur ce, passez un excellent moment et une merveilleuse journée, peu importe où vous êtes où sur la planète et peu importe à quelle heure vous m'écoutez. Sachez que je suis ouverte à prendre vos commentaires et à la prochaine!